Coucou à toutes et à tous les amis, je vous souhaite la bienvenue dans cette guidance de pleine lune. Il s'agit d'une guidance pour le collectif. Donc on va voir quelles sont les énergies de la pleine lune du 8 novembre 2022 qui aura lieu dans le signe du Taureau. On a droit également à une éclipse lunaire totale, ce qui signifie que la lune, la terre et le soleil seront parfaitement alignés. Et donc la lune va se retrouver dans l'ombre de la terre. Donc ça nous concerne énormément puisque du coup cette pleine lune, elle va nous demander d'aller chercher au plus profond de soi-même ce que l'on souhaite nettoyer et évacuer. Donc cette pleine lune, c'est vraiment une libération et une purge énergétique intense. J'aime bien le mot purge parce qu'on va vraiment aller en profondeur nettoyer tout ce qui s'est encrassé, tout ce qui a pourri, tout ce qui est vraiment devenu très toxique à notre vie. Donc c'est un tri émotionnel, c'est un tri physique, on va même passer par une sorte de mort intérieure pour pouvoir renaître par la suite. On est dans cette énergie du phénix où on va déconstruire pour reconstruire et repartir sur des bases nouvelles, sur des bases plus saines. Donc c'est une pleine lune qui va nous demander de poser un bilan. Il peut y avoir éventuellement de l'impatience, des hauts et des bas, ce que l'on appelle l'ascenseur émotionnel. Donc n'allez pas faire des activités qui vont vous exciter. Physiquement et émotionnellement. Essayez de choisir plutôt des activités calmes comme la méditation, le yoga, le tai chi, la respiration consciente, des promenades en nature, du coloriage, du dessin, de la lecture, des choses comme ça, où vous allez pouvoir vous poser. En termes de rituel pour cette pleine lune, vous pouvez le faire au moment de la pleine lune, vous pouvez le faire quelques jours avant, quelques jours après. Moi, ce que je vous conseille, ce serait de prendre une feuille de papier, et sur cette feuille de papier, vous allez balancer par écrit tout ce dont vous n'avez plus besoin, et ne mettez pas de pincettes, balancez la totale. Si vous avez, je sais pas, des pensées négatives à propos de quelqu'un ou à propos d'une situation du passé, balancez ce que vous ressentez, d'accord? Et ensuite, une fois que vous aurez terminé ça, vous remerciez l'univers de vous avoir entendu ou de vous avoir lu et vous allez brûler votre feuille de papier. Comme ça, vous allez nettoyer en profondeur tout ce que vous avez pu écrire. Donc ça, c'est un rituel qui est quand même pas mal. Mettez en lumière vraiment votre part d'ombre. Ne vous jugez pas, ne vous sentez pas coupable. Peu importe les mots que vous allez utiliser, de toute façon, il faut que ça sorte. On nettoie pour libérer de l'espace, créer de la place, on va dire, pour que la nouveauté puisse trouver sa place dans votre vie. Voilà. J'espère être claire dans mes explications. Je canalise en même temps les informations, je vous les retransmets. Et par la suite, je vais faire un tirage de cartes pour le collectif pour compléter tout ce que je viens de vous transmettre. Donc voilà, grosse purge, libération, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une énergie, c'est la fin de certaines habitudes de vie qui sont devenues nocives aussi. On entre vraiment dans une nouvelle dynamique en cette pleine lune, mais aussi en cette fin d'année 2022, ça brasse à fond les ballons. Donc on prend soin de soi, on essaie de s'aimer un peu plus, de se faire du bien, de se ressourcer, de se chouchouter et on continue à avancer, on va de l'avant. Donc pour cette pleine lune, j'ai choisi l'oracle de la triade que j'adore, vous le voyez, il a été quand même utilisé assez souvent, que ce soit sur YouTube ou en consultation privée. Je l'adore. Si vous souhaitez obtenir des réponses sur l'inconscient, en tout cas des réponses qui vont venir de votre inconscient, utilisez la triade, il est hyper profond. Vous avez des bouquins qui ont été écrits sur la triade qui sont très précis, très poussés aussi et il y a de quoi faire. Voilà, c'est vraiment un super oracle. Du coup, ma petite table, elle risque de bouger lorsque je vais tirer les cartes. J'ai un tout nouvel agencement pour cette guidance. Je suis en plein déménagement, donc c'est la nouveauté pour moi aussi, c'est la fin d'un cycle. Ce soir, je suis chez mon papa, donc il a bien voulu me prêter sa petite table d'appoint. Donc vous voyez, ça bouge un petit peu. J'espère que ça ne sera pas désagréable pour vous. En tout cas, je fais au mieux et je m'adapte au changement. Voilà, je reste toujours dans une énergie positive. Donc moi j'ai déménagé, mais je n'ai pas encore trouvé de maison. Mais je sais que ça va venir, je libère de l'espace, je fais de la visualisation positive et je sais que la maison me trouvera quand ce sera le bon moment pour moi. Allez, pleine lune en taureau du 8 novembre 2022. On a une carte qui veut parler d'elle-même. Bah, c'est le silence, c'est ça.
C'est exactement ce que je vous ai dit. Dans le silence, on peut percevoir et entendre notre petite voix intérieure. Ce n'est pas dans l'effervescence du quotidien et dans le brouhaha qu'on va pouvoir écouter notre intuition et surtout la suivre et lui faire confiance. Donc là, c'est je m'autorise ce temps de pause, ce temps de silence, même si les communications sont coupées ou même si vous devez stopper une communication, c'est pour avancer plus facilement par la suite. Et aussi, le silence, c'est parfois la meilleure des réponses. J'adore cette expression, mais dans le silence, on obtient des réponses et un silence en dit long. Donc là, c'est l'introspection, c'est aller chercher à l'intérieur de soi ce qui doit être transmuté, transformé et nettoyé. 52, 5 et 2, 7. Ok, donc le 7 qui est un chiffre vibratoirement spirituel, c'est associé, comme je le dis souvent, aux 7 chakras, aux 7 étoiles de la grande ours, au chandelier à 7 branches, aux 7 jours de la semaine. Donc là, il y a un éveil spirituel qui est hyper important, où les gens vont prendre conscience vraiment de leur spiritualité et peut-être de leurs capacités intérieures qui sont restées en sommeil pendant des années. Même des capacités qui n'ont pas été exprimées à cause de la société ou à cause de l'éducation, parce que on vous a mis certaines barrières, d'accord? C'est vraiment ce que je ressens avec le silence ici. On va continuer. Donc, éveil des consciences, changement d'énergie, changement de paradigme, fin d'un cycle, début d'un nouveau cycle. On accueille les énergies. Voilà, en cette fin d'année 2022, ça brasse énormément. Au moment de la pleine lune aussi, ça remue quand même beaucoup. Mais la fin d'année, elle est assez, comment dire, ça part dans tous les sens. D'accord? Ça part dans tous les sens, mais c'est vraiment pour du mieux par la suite. Ce sera très salvateur et libérateur. Voilà. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Donc, expansion de l'être, expansion de l'âme, éveil des consciences, changement de cycle après une période de latence, après une période d'introspection, après une période de réflexion. Le silence, c'est aussi une invitation à lâcher et à calmer le mental, d'accord? Parce que si vous êtes trop là-haut à mouliner, à réfléchir et à cogiter, vous ne serez pas en mesure d'écouter votre intuition et de suivre les messages qu'elle souhaite vous transmettre. Élévation spirituelle, ça c'est clair. Élévation en termes de capacité intuitive. Vous devenez plus sensible et plus réceptif à vos capacités qui sont restées en silence et qui sont restées en sommeil, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc l'énergie d'élévation aussi, c'est une carte de protection spirituelle. Il y a une ascension, vous allez être connecté de plus en plus au divin, aux archanges et à la source. Donc si vous renforcez cette connexion, vous serez aussi en mesure de capter avec un peu plus de facilité les messages du divin, les messages de vos défunts et les messages de vos ancêtres. Il y a d'ailleurs ici une purge, en fait un gros nettoyage de la lignée, d'accord, de la lignée familiale. On me parle des femmes, alors c'est pour le collectif, d'accord, mais du côté des femmes, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se libérer, où on va pouvoir s'exprimer peut-être un peu plus et du coup dans les choix de vie que l'on va mettre en place, on sera en mesure aussi de libérer certaines femmes de notre lignée familiale qui n'ont pas pu vivre une vie à leur image ou s'exprimer pleinement. Voilà, on nettoie ça aussi, c'est très important dans cette association de cartes, mais au-delà de la lignée des femmes, c'est vraiment un nettoyage ancestral, un nettoyage transgénérationnel qui est en cours en ce moment. Allez, on continue pour la pleine lune du 8 novembre 2022. On a la carte de la science. Carte de la science, alors ça ne m'étonne pas par rapport au signe du taureau qui est quand même assez réfléchi, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, hein, qui peut être terre à terre. Donc la carte de la science, c'est ça, c'est je réfléchis et j'analyse, mais plutôt dans l'espace du cœur et plutôt dans l'écoute de ma spiritualité. J'essaie au maximum de lâcher le mental pour avoir une clarté d'esprit nécessaire. Donc là, cette pleine lune aussi, elle va vous demander eh bien, de faire du tri dans vos pensées, sortir de la tête en fait pour accueillir le flot de la vie. Voilà, accueillir l'instant présent, cesser de ressasser le passé ou d'avoir peur du futur ou d'avoir peur de l'inconnu. C'est ce que je fais dans l'instant qui m'importe et c'est l'instant présent, mes actions du présent qui vont vraiment déterminer la qualité de mon futur. Voilà ce qui ressort à travers cette carte de la science. Donc le 18, 8 et un 9,
la fin des réflexions, la fin des cogitations, la fin du petit vélo qui tourne en boucle dans la tête. On en revient à des choses plus simples. Vous voyez, on a une dualité ici entre le côté terre à terre de la vie et le côté spirituel. Donc cette pleine lune, elle va aussi vous demander de renforcer votre énergie d'ancrage pour pouvoir développer vos capacités intuitives. Si vous êtes trop là-haut dans le mental, vous allez être coupé de vos racines, coupé de votre énergie première qui passe par le chakra racine. Le chakra racine, c'est la base. C'est à travers ce chakra que l'énergie vitale passe et ensuite peut être diffusée vers les chakras supérieurs et donc alimenter votre intuition, votre troisième œil et aussi la connexion à la source, donc votre chakra coronal. Travaillez votre ancrage en cette pleine lune. Dans l'énergie du taureau, la connexion à la terre, elle sera encore plus importante que d'habitude. Donc il y a des projets auxquels vous avez pensé les amis, donc beaucoup d'idées, beaucoup de projets, beaucoup de réflexions, peut-être en lien avec votre spiritualité, qui vont pouvoir se concrétiser, se manifester. Élémentaire, on concrétise. Allez, je vais prendre une dernière carte pour vous les amis, pour cette pleine lune du 8 novembre 2022. On a la carte de la femme, donc je vous en ai parlé tout à l'heure. Je travaille en cartomancie, mais je canalise aussi énormément d'informations. Donc, carte de la femme, libération karmique, libération transgénérationnelle chez vous si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, c'est votre partie yin que vous libérez. Le féminin sacré, l'émotionnel, l'intuition, la sensibilité aussi. Il y a quelque chose du côté des femmes qui est vraiment en train de se transformer. Peut-être des blocages que vous avez vécu en tant que femme ou qui sont associés aux femmes de votre famille. Il y a une énergie à renforcer sur le plan vibratoire, en fait, au niveau de votre chakra sacré, les amis, que vous soyez un homme ou une femme. Chakra sacré, c'est en lien avec, bien sûr, la place que vous occupez en tant que femme. C'est en lien avec l'énergie féminine, l'intuition féminine. C'est en lien avec la relation mère-enfant, la place que vous occupez en tant que mère. C'est associé aux émotions, à la créativité, à l'imagination. Et sur le plan physique, c'est venir soutenir les ovaires, d'accord? Les ovaires et puis le système digestif bas, donc les intestins. Essayez de voir tout ce que vous n'avez pas digéré dans votre vie, tout ce qui vous est resté en travers. Il y a quelque chose à venir nettoyer sur ce plan-là, d'accord? Sphère digestive, sphère sacrée. Il y a quelque chose peut-être à libérer en lien avec la grossesse ou avec la naissance ou avec les enfants ou avec la notion de fertilité. En tout cas, on est vraiment sur une libération intense. Le dos de deck, c'est le voyage, nouveau départ, changement d'énergie, changement de lieu de vie pour certains. Peut-être qu'on est sur un voyage initiatique, sur un voyage spirituel qui va vous apporter des réponses. En tout cas, avec cette énergie du voyage, on voit qu'il y a un besoin de mouvement pour aller vous ancrer ailleurs et rester stabilisé dans cet ailleurs, dans ce nouveau départ. Il y a peut-être quelque chose que vous allez mettre en place en lien avec l'étranger ou avec une personne qui se trouve à l'étranger ou avec les langues étrangères ou peut-être un lieu où il y aura de l'eau autour. On me parle de l'élément eau ici sur cette carte et de l'élément eau ici à travers le triangle à l'envers, en tout cas inversé, qui représente l'énergie de l'eau et l'énergie de la femme. Allez, je vais tirer une carte avec... j'ai pas mal d'oracles là sur ma petite table. Je vais prendre l'oracle de la libération énergétique d'Isabelle Serre. Est-ce qu'il y a un blocage ou bien un conseil qu'on peut nous donner? Mais est-ce qu'il y a avant tout un blocage à venir travailler en cette pleine lune du 8 novembre 2022? Alors, pas forcément de blocage particulier. Si on obtient les cristaux, ça peut être une harmonisation de vos énergies avec les cristaux. Si vous utilisez les cristaux, vous allez avoir un impact énergétique et forcément, vous allez travailler aussi sur le corps puisque le corps et l'esprit sont étroitement liés. Donc là, on a des cristaux de couleur rose et là, on a comme une améthyste, je vois du violet, ok? Donc rose et violet qui sont représentés sur cette carte. Le rose, ça peut être la guérison et l'harmonisation du chakra du cœur, le siège de l'affect, l'amour inconditionnel. Les liens du cœur, ça peut être une souffrance aussi affective à venir guérir au plus profond de vous-même. Le violet, on est sur le troisième œil, on est sur la partie supérieure du corps, donc ce serait le renforcement de vos intuitions. Voilà, renforcer vos capacités intuitives, vos capacités extrasensorielles, votre clairvoyance, votre clair ressenti.
Au moment de la pleine lune, ces capacités, elles peuvent être exacerbées. Voilà, on peut faire des voyages astrales, je ne sais pas si on dit astro, je crois pas, un voyage astral, vous me direz, hein. Moi je suis en plein dedans, je canalise, donc je vous transmets ce que je ressens. Mais voilà, on peut avoir des sorties astrales, des choses comme ça, donc placez une améthyste sous votre oreiller si vous voulez contrôler vos rêves pendant la pleine lune ou si vous souhaitez obtenir des informations de la part de vos guides spirituels à travers les rêves. Moi, je vous propose de travailler avec un quartz rose pour l'harmonisation du chakra du cœur et avec une améthyste pour l'harmonisation du troisième œil et donc pour développer vos capacités intuitives. Le quartz rose va venir panser les blessures du cœur, que ce soit des ruptures, des deuils, des douleurs émotionnelles, quelles qu'elles soient, on va apaiser. Et avec l'améthyste, on va venir ouvrir et stimuler les capacités intuitives. En plus, on a l'hiver, j'aime bien parce que d'ici 1 mois et demi, on sera dans la période hivernale. Donc, travaillez avec les cristaux ou si vous pouvez prendre rendez-vous avec un lithothérapeute pour faire un soin énergétique par les cristaux, ce serait idéal aussi si c'est possible pour vous. Allez, on va prendre un dernier conseil, une dernière carte avec l'oracle des sirènes pour terminer cette guidance. Allez, une carte conseil pour la pleine lune du 8 novembre 2022. On a « Soyez attentifs ». Et bien voilà, je vous parlais des intuitions, de la connexion à la source. Là, on vous dit « Observez les signes récurrents », donc synchronicité, heure miroir, des plumes que vous allez trouver, des choses comme ça. Et votre guide intérieur, donc votre intuition et l'écoute du cœur, comme je vous l'ai dit, ça va être vraiment important au cours de la pleine lune. Donc observez les signes récurrents et votre guide intérieur car ils peuvent vous fournir d'importantes informations. Cette carte, les amis, elle vous demande simplement d'être légitime dans vos ressentis, dans votre clairvoyance, vraiment dans ce que vous captez à l'intérieur de vous. Votre intuition est juste, elle vous guide là où vous devez aller, même si parfois il y a des obstacles ou des difficultés, on a toujours un enseignement à aller chercher derrière tout ça. Donc de plus en plus de signes, de plus en plus de connexions en lien avec le divin, peut-être en lien avec des défunts. Vous allez vous ouvrir vraiment de plus en plus, les amis, et cette pleine lune va venir renforcer tout ça. Donc la méditation sera de mise, les activités calmes, posées, créatives aussi, qui vont vous permettre de développer vos dons et vos capacités. En cette pleine lune, on ne s'excite pas. On prend des notes, vous pouvez faire de la visualisation positive aussi pour commencer à imaginer vos projets et leur permettre par la suite de prendre vie, donc dans l'énergie du taureau qui est une énergie de concrétisation. Donc voilà, vous l'aurez compris, cette pleine lune, c'est vraiment cette petite mort intérieure qui nous annonce une renaissance. Essayez de l'accueillir comme il se doit, en vous respectant, et tout se passera pour le mieux. J'espère que cette guidance vous a parlé. Si c'est le cas, vous pouvez commenter, liker, partager et vous abonner. Bien sûr, je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui tombent sur ma chaîne pour la première fois et j'embrasse bien fort mes abonnés. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne pleine lune et puis je vous dis à très vite sur la chaîne. Bye les amis, à bientôt.